fois j'ai raconté un truc pareil devant une caméra. Offrir des livres à Noël, c'est très très important. Dans les bras, on a parlé, on a ri. Vive les librairies! Salut tout le monde! Alors je te le dis, une vidéo qui s'annonce exceptionnelle. Exceptionnel. En soutien à nos amis libraires, vos auteurs préférés ont accepté de raconter une anecdote qu'ils ont vécue en librairie. Mais avant de leur laisser la parole, je voudrais remercier Caroline Vallard. Avec Caro, on vous a concocté une vidéo de fou pour rencontrer virtuellement vos auteurs préférés. Nous savons qu'il vous manque. Et accrochez-vous, le casting est d'enfer. Ah oui. Bon, alors je vous cache pas que cette vidéo est longue, hein. Pas aussi longue que l'intégrale de Lost, mais quand même. Et puis le casting il est fou, je vous l'ai déjà dit. Mais ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin. Alors installez-vous confortablement, prenez des pop-corn, des michocos ou un appareil à raclette et profitez. Bonjour, c'est Valentin Musso. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage à un libraire qui nous a malheureusement quitté l'an dernier, Monsieur Letellier, qui a tenu pendant plus de 30 ans l'une des rares librairies d'Antibes, la ville où j'ai grandi. C'est un libraire que je connaissais depuis toujours, qui a suivi chacun de mes romans, qui m'a accueilli pour de nombreuses dédicaces. Et je crois que je me souviendrai toute ma vie des longues conversations qu'on a eues dans son minuscule bureau surchargé de livres à l'arrière de sa librairie. Et je pense bien à lui aujourd'hui. Bonjour, eh bien, je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée avec un libraire qui m'a assez marqué. C'était un soir où je flânais entre les livres dans une librairie et je m'approche du libraire et je lui demande de me conseiller un roman à la fois drôle, émouvant, plein de tendresse, un peu barré. Et je me souviendrai toujours de sa réponse. Il m'a regardé puis il m'a dit alors là, je vois vraiment pas. Vous avez qu'à l'écrire ce livre. Voilà. Et cette phrase, elle m'est restée et ça a été un déclic et ça m'a donné envie d'écrire. Il avait raison après tout. Donc voilà une anecdote dans une librairie. C'était il y a quelques années et j'avais une rencontre dans une librairie belge un soir à 19h30. C'était d'ailleurs avec Paul Colise. On devait tous les deux. Et voilà, on arrive à la librairie, à 19h30, il y a strictement personne. Mais quand je dis personne, c'est vraiment personne, parce qu'à 19h30, il n'y a même pas les clients de la librairie. 19h35, 19h40, 19h45, mais pas un chat. On est juste à 3. Paul Colise, le libraire et moi. Et puis 19h50, il y a la porte qui s'ouvre, il y a un monsieur qui arrive. On l'accueille comme le Messie. Et en fait, il nous dit que, oui, en effet, il est là pour la rencontre avec Pierre Lemaître. Et donc, en fait, la rencontre avec Pierre Lemaître, c'était la veille. Il s'était juste trompé de jour. Et donc, on lui a dit, non, c'était hier. Il a fait, ah bon, ok, ça va, désolé. Et puis, il est parti. Et on s'est retrouvés, donc, Paul Colise, le libraire et moi, tout seuls. Et donc, la rencontre n'a pas lieu. Bonjour, c'est Sophie Devinoisy. Moi, je voulais rendre hommage en fait à deux libraires, Marie-Adélaïde Dumont de la librairie Doucet au Mans et Nathalie Couder, qui sont tellement passionnées en fait qu'elles prennent sur leur temps libre pour aller à la rencontre des autres d'auteurs comme moi. Et par exemple, on avait parlé pendant 1 heure de mon roman Courage Rion et elles avaient mis tellement de passion, d'enthousiasme, de bienveillance qu'elles m'avaient totalement reboosté alors que mon roman était sorti pendant le premier confinement. Et je me suis dit que c'était ça les librairies, c'était vraiment des distributeurs de bonheur. Donc faites comme Michel Fugain, ouvrez la cage aux oiseaux, ouvrez les librairies. Bonne lecture à tous. Alors des libraires, j'en connais beaucoup. Beaucoup me soutiennent. Et en 30 secondes, c'est pas facile de tous les citer. Alors j'ai choisi de vous parler de Gabrielle, qui est la première libraire que j'ai rencontrée quand j'ai reçu le prix Maison de la Presse en 2015. Elle était venue à Paris avec Gérard elle avait voté pour mon roman La drôle de vie de Zelda Zonk. Je l'ai retrouvée quelques temps plus tard. Ça a été ma première dédicace dans un petit village qui s'appelle Villers, dans la douceur angevine. Et il y a 4500 habitants et ce jour-là, j'ai signé 200 dédicaces. Donc ça m'a vraiment prouvé qu'une librairie, c'est vraiment le cœur d'un village. C'est un endroit où on se retrouve et qui est très important. Salut, alors en tant qu'auteur, j'aurais pu évidemment vous parler aujourd'hui de tous ces libraires qui ont tant compté pour moi, qui m'ont tant défendu. Je pense à Caroline Vallard, Jérôme Toledano, Pierre-Yves Daudat ou encore Hélène Pinel et tant d'autres. Mais non, j'ai eu envie de vous parler d'un souvenir de lecteur. C'était il y a 2-3 ans, j'étais en vacances en Provence, à Apt. On visitait cette magnifique ville quand soudain, une tempête torrentielle. Des torrents d'eau qui se déversent dans les rues, 30 à 40 cm d'eau qui se mettent comme ça, à couler comme on en voit souvent dans le sud. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve refuge ou dans une librairie qui s'appelle la librairie Fontaine à Apt. On se réfugie chez eux. On les aide d'abord à rentrer tous les présentoirs de cartes postales, à tout faire pour que l'eau ne rentre pas dans la librairie. Et ensuite, on a passé 1h30, 2 heures chez eux
avec les libraires. Les enfants étaient dans le rayon jeunesse, ils n'ont pas vu le temps passer. Nous, on discutait avec les libraires, ils nous parlaient des livres qu'ils aimaient, des couvertures qu'ils aimaient. Moi, évidemment, en tant qu'auteur, ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, voilà, les 2 heures sont passées très très vite. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'une librairie, c'est un refuge, c'est une fenêtre ouverte sur plein d'autres endroits. Et c'est important aujourd'hui, je crois, plus que jamais. Souvenir de discussion avec mon ami Bruno Lamarck de la librairie La Renaissance à Toulouse. On était à 3 mois de la sortie de mon roman qui n'avait toujours pas de titre. Je n'avais essayé une dizaine et il n'y avait aucun qui fonctionnait. Donc j'étais vraiment désespéré. Je l'explique à Bruno qui me demande de quoi parle le roman à paraître et je lui réponds c'est une histoire de vengeance. Et ce à quoi il me dit mais pourquoi tu l'appelles pas Vindicta? Ben ouais. Donc nous sommes en décembre 2018 et je me rends à la Fnac à Bellecour, Lyon-Bellecour, donc le centre-ville, pour récupérer une commande pour mes cadeaux de Noël, une commande de livres, du click and collect avant l'heure en fait. Je suis à ce moment-là accompagnée par ma fille et mon fils, 3 ans et 3 mois. À peine arrivé dans la librairie, mon fils manifeste clairement sa faim, donc je cherche un endroit un peu calme pour l'allaiter, sauf que mois de décembre, librairie noire de monde. Bon, je finis par trouver un endroit un peu plus en retrait, je m'installe sur un tabouret qui était là, voilà. Une libraire passe, elle me fait un sourire, tout va bien, vous êtes la bienvenue, prenez votre temps. Donc je suis rassurée, mon fils tête. Une fois qu'il a terminé, en fait il avait un roc coincé et il me vomit dessus, mais un véritable geyser. J'ai du vomi de partout, des pieds à la tête, dans les cheveux, sur le manteau, dans l'écharpe, sur la veste, c'est horrible. Et en fait, cette libraire est venue à la rescousse. Voilà, elle s'est occupée de ma fille pendant que je nettoyais mon fils. Ensuite, elle m'a proposé d'accéder derrière au sanitaire réservé à leur propre usage. J'ai pu le nettoyer pendant qu'elle s'occupait super bien de mes enfants. Et voilà, donc madame la libraire Fnac Bellecour, gratitude éternelle pour ce jour-là. Voilà, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai raconté un truc pareil devant une caméra. En 2016, j'ai publié mon premier roman Séoul au Nord et je me baladais place Clichy, je suis entrée dans la librairie de Paris et là j'ai vu sur le comptoir de la librairie un carton rempli de Séoul au Nord en poche que j'avais pas encore vu et là j'ai poussé un cri de joie, j'ai dit c'est mon livre et derrière le comptoir il y avait Michael, le libraire, qui était hyper emballé par le livre et on s'est pris dans les bras, on a parlé, on a ri, on a parlé bouquin. Et il m'a énormément encouragée à écrire le deuxième. Il me demandait tout le temps des nouvelles de ce projet. Maison de la presse du Lavandou, Gérard Penalver, Marianne Penalver. Le jour où je suis allé dédicacer là-bas, il y avait des affiches de Carla Bruni partout dans la ville. Alors que je pensais voir ma tête. Donc du coup, on a été prendre des photos avec Gérard et Marianne devant Carla Bruni. J'ai encore vos têtes avec Carla Bruni, donc... ça serait bien de me faire mon virement avant que je les diffuse. Sinon, belle anecdote là-bas, à la fin de chaque dédicace, apéro au rosé, en plein été, sympa. Vous avez signé pas mal de bouquins. Et après, en plus, vous pouvez picoler un peu, ce qui est toujours un petit peu sympathique. Dernière anecdote, c'était chez Pauline, librairie Livrez-vous à Ruffec. C'était la dernière anecdote parce que c'était la dernière rencontre avec des lecteurs à la veille du grand confinement et c'était un moment assez extraordinaire où on était tous masqués sauf moi et on a pu échanger et on avait l'impression que plus la soirée avançait et bien plus les fenêtres se refermaient et plus le suspense grandissait et on se demandait comment allait être le lendemain. Un jour dans une librairie j'étais en train de signer, de dédicacer mes albums et puis il y a une dame qui arrive qui me dit avec un roman à la main. Elle me dit, vous voulez pas me signer le livre là? Je dis, ouais, mais c'est pas mon roman, je suis illustrateur, je suis pas romancier. Et elle me dit, si, elle insiste, mais si, signez. Alors du coup j'ai écrit un truc du genre pour Antoinette, bonne lecture. Et puis j'ai fait une espèce de signature à la con. J'en dessous, quoi. Voilà. Des souvenirs de librairie, j'en ai plein, évidemment, comme tous les auteurs. Mais j'en retiendrai deux. La première, c'est l'œil écoute, rue Saint-Lazare, dans le 9e arrondissement de Paris, disparu depuis longtemps. À l'époque, j'étais un petit employé et tous les jours, après les nourritures terrestres, j'allais en quête de nourriture spirituelle. La deuxième, c'est la librairie 1000 pages à Vincennes,
Même cause, mêmes effets. J'y étais fourré à peu près tous les jours. Sachant que j'ai passé 25 ans dans l'administration, ça fait quand même près de 9000 journées passées dans les librairies. Ça fait beaucoup. L'anecdote date des années 90, je rentrais de 4 ans des pays de l'Est, où j'avais travaillé pour France Inter sur la chute du communisme, et j'avais écrit un livre qui s'appelait Gens de l'Est, et qui racontait la vie des gens, le quotidien de gens qui habitaient en Europe de l'Est et qui étaient passés du communisme au capitalisme. Ce livre, j'étais allé le présenter à Nancy, dans l'Est de la France, et les clients me disaient « Oh, c'est formidable d'avoir écrit un livre sur nous ». Alors je dis « Non, c'est pas sur vous, c'est sur l'Europe de l'Est ». Bon, l'Europe de l'Est, les gens reposaient le livre et s'en allaient. À ce moment-là, le libraire m'a dit « Écoutez, Jacques, arrêtez de leur dire que c'est pas sur eux, dites-leur que c'est effectivement un livre sur l'Est ». C'est ce que j'ai fait. J'ai dû en vendre une quinzaine dans l'après-midi. Et comme quoi, les libraires sont vraiment plus malins que les auteurs. Voilà, je me souviens notamment de la librairie Michel à Fontainebleau, où j'étais venu avec ma grand-mère Josépha, dont je parle souvent sur mon Instagram et même dans mes livres. Et voilà, c'était pour le dernier livre peut-être une centaine de rencontres comme ça, toutes très 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 touchantes et très belles. Donc j'espère bientôt pouvoir continuer à vous rencontrer. Moi j'ai pas des masses d'anecdotes, hein. Je peux citer 2 librairies que j'aime beaucoup, la librairie du Hérisson à Montargis, je suis toujours très bien accueilli là-bas, et la librairie du centre culturel, mais je dis n'importe quoi, du centre Leclerc, enfin je sais plus comment ça s'appelle, l'espace culturel de Varennes-sur-Seine, où je suis toujours très très bien accueilli, donc Caroline et Stéphanie, donc c'est vous. Par contre, je pourrais parler aussi de Caroline Valla, c'est aussi une libraire, hein, vous savez, qui me persécute, qui me harcèle toute la journée, toute la nuit, pour que je fasse des vidéos et pour que je puisse finir cette vidéo, celle-là, là, en temps et en heure. Il y en a marre. Donc moi, mon anecdote, c'est Paris, quai de l'Hôtel de Ville, il y a déjà quelques années. J'achète un livre à un bouquiniste qui me regarde et qui me dit « Mademoiselle, quand même, vous avez l'air triste, prenez ça, ça me fait plaisir. » Moi, je dis bah, « Non, merci, c'est gentil, tout va bien. » Il me dit « Si, non, faites-moi confiance, ça me fait plaisir, je vous fais une réduction, je sais pas quoi. » Donc moi, je dis oh, « Ok, très bien. » Et il me vend pour rien du tout une édition des années 50 de Marius de Marcel Pagnol. Et ce libraire, je le connais pas, il me connaît pas non plus, et donc il ne sait pas que je viens de Marseille, et qu'en plus, il se trouve que, bon, c'est un peu la honte, mais c'est comme ça, je n'ai jamais lu Marius. Et donc, grâce à lui, le soir, je passe une soirée à Marseille, et je lis, du coup, Marius, je découvre ce bijou absolu, je me marre, et évidemment, tout ça n'aurait jamais été possible avec une commande en ligne, ou un click and collect, ou je ne sais pas quoi. Donc, merci beaucoup aux libraires pour tout ce que vous faites, et pour votre profession absolument essentielle. Moi, j'ai un fils qui lisait pas du tout. Et je vais toutes les semaines dans une librairie près de chez moi pour m'acheter plein de livres. Et puis un jour, on est tombé sur un des libraires qui était là entre les rayons et qui l'a pris à part et qui lui a parlé, qui lui a demandé ce qu'il aimait dans la vie. Ils ont parlé mythologie, séries, BD, films. Visiblement, le libraire a fait un gros mix comme ça dans sa tête et lui a sorti un livre des rayons, un gros livre qui nous a fait un peu peur. Et puis mon fils l'a lu dans la soirée et depuis, il ne s'est plus jamais arrêté de lire. Voilà, un libraire, c'est ça. Bonsoir, je suis Johanna Gustafsson et je vais vous parler de ma rencontre avec le formidable Bruno Lamarck de la librairie de la Renaissance à Toulouse, qui organise aussi le formidable festival TPS Toulouse Polar Sud. Donc avec Bruno, on s'est rencontrés lors de mon premier live Facebook, il y a de ça 5 ans, jour pour jour, pour Bloc 46, et Bruno, ce traître, m'a demandé de chanter en direct, donc la chanson, la comptine, l'araignée gypsy, mais attention, en suédois. Donc je me suis retrouvée à chanter devant je ne sais combien de personnes, Imse vimse spindel klättra upp på tron, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, et depuis ce moment-là, comment dire, on est restés grands amis, voilà. Donc... Allô Michel? T'as une anecdote à raconter? Ok? Je te passe en visio.
Bonjour, Michel Bussy. Alors moi, je voudrais vous parler de la librairie Forum à Saint-Étienne, où j'ai été accueilli il y a 2 ans avec un extraordinaire escape game, où nous étions plus de 50 lecteurs dans la librairie, avec un escape game extraordinairement bien préparé, bien présenté. Donc voilà, c'est un de mes très bons souvenirs de visite en librairie. Bah merci hein. Allez, à la prochaine, ciao. Alors moi je me souviens très bien d'une librairie qui était située près de la place Plume, dans le Vieux-Tours, et que je fréquentais assidûment quand j'étais étudiant en langue étrangère. Le propriétaire était un vieux monsieur qui portait toujours une veste en tweed et d'une élégance surannée, et sa librairie était petite, étroite, mystérieuse, sombre. Et un jour il m'a conseillé un livre que je relis depuis maintenant plus de 20 ans, très régulièrement, qui est L'étonnement philosophique de Jeanne Hersch. Alors, à chaque fois que je le lis, je le remercie pour le conseil et également pour cette rencontre qui est restée gravée dans ma mémoire. Ça s'est passé à la librairie AB à Lunel avec Delphine qui m'avait très gentiment accueillie lors d'un club de lecture où les participants n'avaient pas fini réflexe parce que le sujet était trop dur pour eux. Et l'une des participantes m'a dit « Je suis vraiment contente de vous rencontrer parce que je m'attendais vraiment à voir un crapaud ». Donc j'étais un petit peu déstabilisée. Et finalement, ça a été une magnifique rencontre avec Delphine parce qu'on a fini en tailleur dans la librairie une bonne partie de la soirée à discuter d'influence et de littérature. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un libraire qui, sans le savoir, a changé ma vie. J'avais 9 ans. Et il avait sa petite librairie juste à côté de mon école et il m'a mis dans les mains ce livre-là, La Chatte au chapeau. C'est pas le premier roman que je lisais, mais en tout cas c'est le premier roman par lequel j'ai expérimenté cette sensation complètement folle d'avoir des images qui vous arrivent toute seule, sans le moindre effort. Voilà, donc aujourd'hui j'éprouve une reconnaissance folle envers ce monsieur. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je sais que sa boutique n'existe malheureusement plus, mais en tout cas j'ai une reconnaissance infinie pour ce qu'il a fait ce jour-là. Donc j'ai une anecdote concernant une libraire et organisatrice de salon. Donc c'était en 2019, donc il s'agit de Bénédicte de Gaugillier. C'était pour le salon Les Géants du Polar à Douai. Ce jour-là, ils avaient des gros problèmes de micro. Et donc il y avait des tables conférences, un petit peu comme ça se pratique, tout au long de la journée. Donc Bénédicte me connaissant aussi que sachant que je faisais souvent le clown, l'idiot, voire l'imbécile dans les salons, m'a proposé de faire le crieur, donc pour annoncer les fameuses tables. Donc j'ai fait ça tout au long de la journée, donc c'était assez rigolo. Et puis est venu mon tour donc lors d'une table conférence où j'étais invité avec Mathias Coping, donc à discuter polar évidemment. Voilà, donc ça s'est très bien passé et au retour, en fait, je me suis aperçu que je perdais ma voix et pendant une bonne semaine, en fait, j'ai eu une extinction de voix. Donc je remercierai jamais assez Bénédicte de Gaugillier de m'avoir fait participer, d'avoir fait de moi le crieur du jour. Et donc voilà, non, je lui en veux pas a posteriori, c'est plutôt rigolo. Et puis voilà, c'est des anecdotes qui sont sympas à raconter, mais pas moins à vivre en fait finalement. Alors une anecdote de libraire, bon il y en a beaucoup, mais j'ai des souvenirs de nos vadrouilles avec Christophe Coquet, qui est un libraire de la librairie Les Quatre Chemins à Lille. Alors évidemment, j'ai déjà dédicacé dans sa librairie, mais il nous arrivait à deux d'aller dans des petites médiathèques ou bibliothèques le soir, et donc on prenait la voiture et ça nous est arrivé de nous retrouver au fin fond de la campagne en pleine nuit. Alors vous voyez un peu l'ambiance Freddy Krueger ou Vendredi 13, au milieu des champs comme ça, à pas trouver la médiathèque. Et puis mais on s'est dit mais il va y avoir personne, c'est pas possible. Et puis en fait en arrivant sur place, eh bien on découvrait que tout le village, où tout le monde était là, il y avait vraiment beaucoup de monde et on passait des moments formidables. C'est ça aussi la librairie, c'est c'est aussi se déplacer dans les campagnes pour passer ces moments-là de partage. Et donc voilà, ça me crée vraiment d'excellents souvenirs qui sont en moi pour très très longtemps. Bonjour, j'avais 8 ou 9 ans et tous les dimanches matins quand je sortais de l'église avec l'argent qui était normalement prévu pour la quête, je vendais dans un magasin en face une libraire qui faisait aussi point presse. Souvent j'y achetais des pifs ou des comics et puis un matin mon regard s'est arrêté sur un roman qu'elle vendait d'occasion, mais j'avais pas assez d'argent. Et arrivé à la caisse, elle m'a offert ce roman. C'était Cro-Blanc et ce fut la première fois que je me suis mise à pleurer en lisant un livre. Depuis, je n'ai jamais cessé de lire.
Alors que j'étais en dédicace à Saint-Maur-des-Fossés, j'ai été contactée par un libraire qui me proposait une rencontre dans sa librairie, la Case des Pins, à Saint-Brévin-les-Pins. Alors c'est vrai que c'était pas la porte à côté, on a réussi à s'organiser pour une rencontre en plein mois d'août. Alors c'est vrai que ce qui aurait pu être assez délicat, s'est révélé finalement une idée brillante. François, donc celui qui a repris la librairie, un passionné, a fait de cette rencontre un moment formidable, un moment unique, avec beaucoup de lecteurs qui avaient fait le déplacement pour venir à cette rencontre. Et non seulement c'était bien au niveau des lecteurs, mais en plus une rencontre humaine formidable avec ce libraire et sa famille. Donc merci les libraires. Je peux pas manger ma raclette tranquillement et regarder une vidéo tranquillement non plus, hein. Ah. Oui, Valérie. T'as une vidéo pour moi? Ok. Bah on fait pareil, on fait un petit visio. Allez. J'ai lu L'ombre du vent, je dirais, il y a 2-3 ans. Je rentre dans une librairie à Caen. Je demande « Bonjour monsieur, est-ce que vous avez L'ombre du vent ?» Et le libraire me répond textuellement « J'aurai toujours le plus beau livre du monde. » Voilà, je crois que c'est une des plus belles anecdotes que j'ai vécues avec un libraire. Ouais, merci, à la prochaine. Bah là, je suis en train de regarder une vidéo d'anecdotes d'auteurs en librairie. Et puis, je suis en train de manger une raclette en même temps. Ouais, bah, ok. Allez, ciao. Bonjour à tous, c'est Julien Sandrel. Alors nous sommes en plein reconfinement et l'anecdote qui me vient en tête immédiatement avec un libraire et des lecteurs, eh bien c'est ce dîner absolument mémorable que nous avons eu avec Caroline Valla de la Fnac de Rosny et des lectrices, donc le jeudi 12 mars 2020 très exactement, qui était le soir de l'annonce du confinement justement. Donc c'était une soirée assez incroyable où à la fois on a beaucoup ri, partagé et en même temps on était en totale sidération de ce qui était en train de nous être annoncé. Donc je pense que cette soirée va rester gravée dans ma mémoire très très longtemps. C'était pour une signature en librairie, une dédicace pour ma BD Super Mimi, l'histoire d'un petit garçon qui devient super-héros alors qu'il sait pas ranger sa chambre, on lui demande de ranger le monde et il y avait une petite fille qui était là avec son petit frère, elle avait lu la BD, elle avait adoré et je lui dis comment il s'appelle ton petit frère? Elle m'avait dit Super Gabi et donc elle avait transformé son petit frère en une lecture en super-héros écolo et je me dis si la lecture ça permet aux enfants de devenir éco-responsables, ça me fait chaud au cœur. Vive la librairie! Vive les libraires! Vive les librairies! Vive les librairies! Et vive les libraires! Vive les libraires! Vive les libraires! Vive les librairies! Vive tous les libraires! Vive les librairies! Vive les librairies! Vive les librairies! Vive les libraires! Vive les librairies et vive tous ceux qui vous font partager leur passion, leurs conseils, leurs coups de cœur. À très bientôt en vrai, j'espère.